Rebonjour, bonsoir maintenant, on se retrouve aujourd'hui dans notre Jan, notre revue d'actualité manga, anime, light novel et parfois jeux vidéo. On commence direct avec la première news qui est le manga Duke of Death and This Man, et que je ne dis pas de bêtises, qui est la première saison, est dispo chez Wakanim et dans une saison 2 je crois qui est annoncée euh, là prochainement si je dis pas de bêtises. Va arriver à son climax, c'est-à-dire climax, si vous connaissez, c'est pas la fin, mais le point culminant du manga. Donc c'est-à-dire que on se rapproche de sa fin. The Duke of the Death and the Med arrivera bien, c'est-à-dire on va arriver au point culminant, c'est-à-dire le point sommet, et après on va descendre et ce sera la fin. Voilà. News suivante, le manga Honor des Kinai est annoncé en animé pour janvier 2022. L'histoire du manga, c'est l'adaptation du manga du même nom. C'est en 2014 et on suit Mafuneko, un nouvel employé de la société Tokyo Ajiko Télévision. Il découvre la difficulté en coulisses de la production d'émissions TV. Ok, ce sont les émissions TV. Ok. News suivante, c'est l'adaptation du film de Gantz en film. C'est Julius Aveli qui est à la réalisation du film. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraie question, je sais pas ce qu'il a fait. C'est Sony Pictures qui le fait, ouais, ok, mais il a fait quoi, Julius Savelli? Bon, je sais pas. Bref. News suivante qui est tombée aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier, c'est Tomodachi Game, le manga de chez. C'est le même groupe en plus. Je sais plus si c'est des Courtoncam ou Soleil. Euh, mince. Attendez. J'ai un petit trou de mémoire, faut que ça doit être écrit quelque part. C'est Tomodachi Game. C'est ce Soleil, ouais. Soleil manga. Tomodachi Game va être adapté en animé et ils ont même une date d'annoncer. C'est avril 2022. Alors, grosso modo, c'est des amis qui se retrouvent. Ah, je vais vous résumer le premier chapitre. Rapido. Le premier chapitre, c'est simple. Les gars, les personnes les 5 personnes que vous voyez, enfin les 5 élèves que vous voyez à l'image, ou à l'écran, comme vous voulez, sur l'image, euh, se retrouvent parce qu'il y en a un d'eux qui a volé l'argent, une grosse somme d'argent à l'établissement, et se retrouve obligé de participer à un jeu qui s'appelle le jeu de l'amitié. Grosso modo, si je traduis en français, ça s'appelle le jeu de l'amitié. Hein. Nous, le titre français, c'est Friends Game de Yuki Sato. Voilà. Et devoir participer à une série de jeux pour qui va mettre leur amitié à rude épreuve. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est du spoil. J'ai déjà spoilé un petit peu, mais c'est le premier chapitre. Voilà. News suivante. On vous a rappelé que le président, le fondateur de Futable, Ikalo Kondo, avait avoué qu'il avait fait de l'évasion fiscale. Eh ben, les procureurs demandent à ce qu'il fasse, grosso modo, presque 2 ans de prison, à 4 mois près. En plus de payer, hein. Rappelons-le. Donc. Ça rigole pas au Japon. Tu fais de l'évasion fiscale, tu vas en tôle. Hein. C'est pas en France. Hein. Je rappelle que, je vais faire un petit peu de politique rapido entre guillemets, je vous rappelle que Carlos Ghosn était poursuivi en Japon pour fraude fiscale et en France c'était oh le pauvre, il est dans des conditions horribles. Voilà, c'est juste pour dire que bon, au moins les Japonais ils rigolent pas là-dessus. C'est pas de main dans la main, voilà quoi. Et le verdict tombera le 10 décembre. News suivante, c'est Sega et Microsoft qui ont formé une alliance stratégique dans le but de produire du jeu sur la plateforme Azure. Je ne sais pas ce qu'est cette plateforme. C'est la plateforme Azure qui est proposée par Microsoft. Ah, attendez, Azure, je crois que c'est la ouais, ouais, c'est ça, c'est le truc de cloud. Ok. Ah. Attendez, mais Microsoft, ils ont le Game Pass. Pourquoi ils sont bien? Ah, non, j'ai compris, oui, c'est vrai, le cloud. Oui. Je pense savoir ce qu'il va faire.
C'est un peu comme Stadia. Ils veulent faire un truc avec Stadia. Je- Ouais, c'est la Stadia de Microsoft. Ok. Pourquoi pas? News suivante, c'est Hiroyuki Yoshino qui va faire un nouveau manga. Intitulé Okashi Ayakashi Yoyo Ibun Yokai Yokuen. Avec l'illustration ci-présente de ce nouveau manga. Et le manga suit Tamaki Toriyama, une jeune femme qui n'arrive pas à trouver de travail. Elle hérite cependant de l'école maternelle de sa grand-mère qui n'accueille pas de jeunes enfants mais des entités paranormales. La cour de l'école primaire adjacente est également la nuit, le théâtre d'événements fort étranges. Alors lui, il est connu pour le script original de l'anime Maihime, le spin-off de My Otome. Il a également écrit le script et les histoires originales de nombreux animés, parmi lesquels Macross Frontier. Oh, Vivid Red Operation, Izetta The Last Switch, Quasar. Il a pris la plume pour l'animé adapté de Strike the Blood. Ah, bah. Il y a quand même des trucs, des tâches à son CV. Hein. J'ai envie de dire que Yes Senpai, on beaucoup tachi desu. Takai. Certains que devraient se rappeler Yes Senpai. Certains on doit se rappeler de ça. News suivante, c'est le manga Futsal Boys qui est reprogrammé à janvier 2022. Voilà, il devait arriver cette année en août, mais il a été reprogrammé. Alors pour ceux qui connaissent pas le futsal, c'est du foot, une plus petite équipe, mais avec des gars qui font du foot dans une salle. Là quoi. C'est. Voilà. Si on parle bien ça. Et c'est issu d'un jeu mobile. Attends. Ah, c'est un projet multimédia. Ah, c'est un peu comme. Merde, comment ça s'appelle Project Nexus. Parce que Project Nexus est sorti au même moment que l'anime sortait. Donc on peut dire que c'est un projet multimédia. Ils sont pas dans une salle de sport. Pourtant, moi, le futsal, c'est dans une salle de sport. Hein, c'est pas dans. Bref. C'est pas le même truc, à mon avis, je pense. News suivante, c'est le manga Yogo Yurunara qui arrive à sa fin. Qui avait commencé en 2020 et qui va se terminer. Il n'y a pas le nombre de tomes qu'il fait, si? Non? Non, il y a pas le nombre. Ils ont pas mis le nombre de tomes. Ok. Dommage. News suivante. C'est le manga Tantai Wamo Shinderu, dont il est l'anime qui était sur Wakanim saison précédente. Ou la saison d'avant. Je perds la notion du temps là. C'est un peu beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même d'arriver à perdre la notion du temps. Bref, c'est un débat. Qui va arriver à son climax. C'est pas la fin non plus. C'est comme j'ai dit au début, c'est pas la fin. Voilà. Je rappelle que c'est issu de l'adaptation. Je sais pas si je vais dire une bêtise. De light novel. Je sais pas si c'est issu de web novel. Non, c'est écrit light novel. Oui, c'est bien light novel. C'est juste l'adaptation qui. Voilà. News suivante. Pour ceux qui connaissent les Gundam Café, ben, ils ferment tous les uns après les autres. Disons-le tel quel. Hein. Parce que 4 Gundam vont fermer leurs portes en janvier et le dernier qui restera. Enfin, le dernier qui restera. Un qui restera va fermer aussi. Le dernier qui restera fermera aussi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Gundam Café. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas des masses, les Gundam Café. Alors, ça avait tenté le truc, ça n'a pas fonctionné. Je dis quoi de plus, hein, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, et ça conclut un peu les news de ces derniers jours, de ce qu'il y avait à dire et pas à dire. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.